Bonjour, bienvenue à cette autre capsule dans la série sur les caractéristiques de l'éveil des couples éveillés. Et cette fois-ci, dans cette capsule, je veux préciser un petit peu la notion d'être du bonheur dont j'ai parlé dans la dernière capsule. Parce que je ne veux pas donner l'impression que le bonheur du couple éveillé, c'est quelque chose de totalement étranger au bonheur ordinaire. Le bonheur du couple éveillé, c'est une expérience qui est connue de tout le monde. Et c'est pas quelque chose qui descend des astres, là, ou qui est un état transcendant, complètement différent. Et je veux exprimer cette idée-là à l'aide d'une notion que tout le monde connaît, que tout le monde a vécu, et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'expérience du couple éveillé à travers cette notion-là. Et cette notion-là, c'est je vais prendre celle de congé. On a tous l'expérience dans nos vies d'avoir atteint la fin d'une certaine activité et puis on prend congé. Alors, donnons des exemples qu'on a tous connus. Une année d'école, par exemple, qui se termine. Je me rappelle des années quand on était à l'école, au cégep, et puis qu'on arrivait à la dernière journée, et puis que là, on sortait de l'école, et puis c'était les vacances. À ce moment-là, il y a comme un sentiment de légèreté, de liberté. On n'a pas de poids sur les épaules, on n'a plus de responsabilités, on n'a plus d'obligations et on se sent comme libre. Il y a une légèreté, une liberté. Alors, l'exemple de la fin de l'école, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui travaille très fort, qui doit concentrer chaque jour pour son travail. Il devient fatigué et puis il arrive le vendredi où il peut partir en vacances pour un mois, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et là, on connaît aussi cette expérience-là où quand on dépose le marteau ou le crayon ou les seringues de l'infirmière ou quoi que ce soit qui fait notre travail, on dépose ça, l'heure est arrivée où on quitte, on est libéré des obligations, des responsabilités et on s'en va en vacances. Alors, il y a un immense relâchement, un sentiment de légèreté, de liberté. Cette expérience-là peut être prise à tous les vendredis soirs, quand la semaine de travail est finie et puis qu'on peut s'en aller en fin de semaine. Ou donnons encore l'exemple de quelqu'un qui fait, mettons, un entraînement sportif ou une expérience sportive qui demande beaucoup d'efforts. Ça peut être un marathon, ça peut être de faire une journée de pagaie en canot, de monter une montagne. Et puis, quand l'objectif est atteint, après beaucoup d'efforts, bien tout d'un coup, l'objectif est atteint, puis il y a un immense relâchement. Il y a une détente, il y a une légèreté, il y a une liberté. Alors, vous voyez, cette expérience-là de congé, on l'a toutes eu. On sait qu'est-ce que c'est. Et cette expérience-là, c'est comme une expérience de pleine conscience, comme une expérience définie, dans le sens qu'on n'est plus contracté, limité par les obligations, par les responsabilités, et tout d'un coup, notre être prend de l'expansion. Tout est ouvert, on est ouvert à toute autre expérience qui n'est pas aussi limitée, aussi contractée. Et quand on fait cette expérience-là, on ne s'en rend pas compte, on prend pour acquis que c'est un moment que tous les humains connaissent et puis qui est agréable, qui est très agréable, mais on ne se demande pas qu'est-ce que c'est, d'où ça vient ou comment on pourrait rendre ça permanent. Hein?
On se pose pas la question, on se dit, ben, ça existe parce que c'est les vacances, ça existe parce que c'est vendredi, ça existe parce que le but est atteint, etc. Et puis, dans 3 semaines, dans un mois ou le lendemain, on va reprendre nos activités régulières. Alors, cette expérience de congé-là, ça décrit très, très bien qu'est-ce que c'est que l'éveil, la personne qui est éveillée. Parce que la personne qui est éveillée, elle prend congé du moi. Elle prend congé d'elle-même. Alors, c'est comme si l'éveil, c'est d'être pleinement conscient qu'on est l'infini, qu'on n'est pas limité par les préoccupations, les objectifs, les désirs du moi. On prend congé du moi. Et c'est pas une décision rationnelle comme ça. Cet état de prendre congé de soi arrive après un entraînement, mais parfois il y a des personnes qui l'ont naturellement, qui sont dans cet état-là depuis qu'ils sont au monde. Il y a des témoignages de personnes qui sont éveillées depuis qu'elles sont au monde. Et d'autres, ça leur arrive spontanément, mais au lieu de laisser passer l'état, les personnes réalisent que c'est un état qui n'est pas passager, c'est un état qui peut être permanent. Alors, la personne éveillée, c'est donc une personne qui est en congé de soi, en congé d'elle-même. Et cet éveil, quand il est vraiment réalisé, puis que la personne se maintient spontanément, reste dans l'éveil, dans cette liberté-là, cette légèreté-là, c'est un état qui est permanent. Alors, ça veut dire que la personne est pas préoccupée par les obligations, les restrictions, les devoirs, j'allais dire, oui, les devoirs, des choses qu'il faut faire, etc. Alors, la personne est comme libérée de tout ça. Ça ne veut pas dire que la personne devient éveillée, devient irresponsable et complètement détachée de tout. La personne éveillée continue de vivre consciemment l'existence, mais dans un état où elle a pris congé de soi, congé d'elle-même, de toutes les préoccupations de survie, les obligations, les désirs de réussite, les contractions autour de petits objectifs. C'est comme si elle vit tout ça d'une façon totalement libre. Mais la personne demeure quand même tout à fait responsable. La personne vit dans le monde, elle vit avec les autres de façon responsable. Alors voilà un peu ce que je voulais dire à propos du bonheur du couple éveillé. Le bonheur du couple éveillé, c'est d'être que les deux personnes, c'est pas vraiment des personnes parce qu'ils sont libérés de soi-même, mais c'est deux consciences qui sont en congé d'elles-mêmes. Alors, c'est comme, je dirais, les couples qui partent en voyage. Souvent, la vie de couple est beaucoup plus facile en voyage, en vacances, en voyage. On s'en va, on est ouvert à tout ce qui peut arriver. Il y a comme une légèreté. On fait un road trip où on s'en va dans le sud. Et souvent, la vie de couple est plus facile dans ces conditions-là parce que justement, on est libéré de toutes les contractions, des soucis de soi, etc. Alors, c'est un peu cette précision-là que je voulais apporter au sujet du bonheur du couple éveillé pour bien montrer que ça existe, qu'on l'expérimente, que tout le monde l'expérimente un jour ou l'autre, mais certaines personnes qui s'attardent à méditer là-dessus, à se concentrer là-dessus, réalisent que c'est pas passager, c'est pas un vendredi, ça dure pas une fin de semaine, ça dure pas. Non, c'est l'état permanent dans lequel on est et qui correspond davantage à notre être profond que toutes les contractions, les obligations du moi qu'on croit être notre nature dans la vie de tous les jours. Alors voilà,
retenons que l'éveil ou l'expérience du couple éveillé ressemble à deux personnes qui ont pris congé d'elles-mêmes, congé de soi, tout en demeurant très ouvert à la réalité et continuer de mener une vie responsable, mais dans cette légèreté, cette liberté de quelqu'un qui est en congé de soi-même. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.